Exercice 2. 3 points. Dans un repère orthonormé OIJK d'unité 1 cm, on considère les points A, B, C et D. Donc les points, ils ont 3 coordonnées chacun, on est en 3 dimensions. Un point M se déplace sur la droite AB dans le sens de A vers B à la vitesse de 1 cm par seconde. Un point N se déplace sur la droite CD dans le sens de C vers D à la vitesse de 1 cm par seconde. À l'instant t égale 0, le point M est en A et le point N est en C. On note MT et NT les positions des points M et N au bout de t secondes, t désignant un nombre réel positif. On admet que MT et NT pour coordonnées MT t-1,5 et NT 11 0,8t 1 plus 0,6t. Les questions 1 et 2 sont indépendantes. 1a. La droite AB est parallèle à l'un des axes OI, OJ ou OK. Lequel? Alors pour faire cela, on a plusieurs méthodes. La première méthode consiste à dire que lorsque t varie, eh bien l'abscisse du point M varie. Regardons ici le point M. Vous voyez que lorsque t varie, il y a uniquement l'abscisse qui varie. C'est-à-dire que le point M va se déplacer de manière parallèle à l'axe des abscisses. Donc on regarde le point M et vous voyez qu'il se déplace de cette manière lorsque t varie. Et comme M bouge uniquement sur AB et que OI représente l'axe des abscisses, alors vous voyez que ici la droite AB et l'axe des abscisses OI sont parallèles. Une autre méthode consiste à utiliser les vecteurs. Ici, on utilise les coordonnées du vecteur AB pour déterminer une certaine collinéarité. Donc on calcule les coordonnées du vecteur AB. Donc on fait coordonnées finales moins coordonnées initiales. Donc les coordonnées finales, ce sont les coordonnées du point final du vecteur, donc le point B. Et les coordonnées initiales, c'est les coordonnées du point A. Donc on a les coordonnées en énoncé. Et qu'est-ce que l'on fait? On fait uniquement du remplacement. Donc xb c'est 2, xa 0, etc. Ensuite on développe et on trouve comme vecteur 2, 0, 0. Et comme OI c'est égal à 1, 0, 0, donc on a que AB c'est égal à 2OI et que AB et OI sont collinéaires, d'où AB parallèle à OI. Voici une petite illustration de ce qui se passe. On a déterminé AB et ici OI ça fait 1, 0, 0. Et comme AB c'est 2 fois OI, et bien forcément la droite qui porte le vecteur AB et la droite qui porte le vecteur OI sont parallèles. Question B. La droite CD se trouve dans le plan P parallèle à l'un des plans OIJ, OIK ou OJK. Lequel? On donnera une équation de ce plan P. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que NT varie selon son ordonnée Y et sa hauteur Z. En effet, lorsque l'on voit les coordonnées de NT, ici, on voit que lorsque T varie, il y a uniquement l'ordonnée et la hauteur qui varient. L'abscisse est constante. Et de plus, NT, c'est le point qui trace CD. Il a une abscisse fixe et c'est donc parallèle à OJK. On regarde cette illustration pour comprendre. Donc ici le plan P qui est en orange. Ici on voit qu'il a une abscisse fixe. Par exemple ce point là, il a la même abscisse que ce point là, ou ce point là, ou ce point là, ou ce point là. De même que le plan OKJ a la même abscisse à ce point là, ce point là, ce point là, etc. C'est pour ça que le plan P est parallèle à OJK. Ensuite notre but c'est de déterminer le plan P. C'est la deuxième partie de la question. Pour cela, alors on utilise le vecteur normal 1, 0, 0. Bien sûr, c'est le vecteur normal que l'on a vu précédemment qui concerne l'axe des abscisses, qui a comme coordonnée 1, 0, 0. Alors pour ce plan P, son équation, ce seront les coordonnées du vecteur, et pour chaque coordonnée, on met un x, un y et un z. On le multiplie. Donc 1 fois x, plus 0 fois y, plus 0 fois z. Plus d, où on va le déterminer grâce à un point appartenant à P, et c'est égal à 0. Et ça équivaut à dire que P, son équation c'est x plus d égale 0. Maintenant il faut déterminer d grâce à un point appartenant au plan P. Donc un point appartenant au plan P à t égale 0, c'est par exemple n0, 11, 0,
1. Parce qu'on avait dit que la droite CD se trouve dans le plan P. Alors, on remplace les coordonnées de N0 dans l'équation de P qu'on a trouvée là. D'accord? C'est-à-dire que on va remplacer x par 11. Du coup, on aura 11 plus d égale 0, et donc d sera égal à moins 11. Pour le plan P, c'est donc x moins 11 égale 0. Vérifiez que la droite AB, orthogonale au plan P, coupe ce plan au point E, 11, moins 1, 5. Alors pour cela, si on va démontrer que AB et E sont alignés, et que E vérifie l'équation de P, c'est-à-dire appartient à P, alors c'est bon. Alors, après la question précédente, on avait vu que AB, c'était égal à 2, 0, 0. AE, on le calcule ses coordonnées, et on trouve que AE, c'est égal à 11, 0, 0. Et on peut exprimer donc AE en fonction de AB. C'est-à-dire que AE et AB sont collinéaires, et que, d'après le cours, A, B et E sont alignés. Deuxième chose, c'est déterminer si le point E appartient au plan P. Donc on prend les coordonnées du point E et on vérifie si ça coordonne l'équation de P. Donc ici, on remplace x par xe, et xe ça fait 11, on a 11 moins 11, ça vaut 0. On obtient donc le même résultat que ce qu'on avait trouvé précédemment. Ça veut dire que E vérifie l'équation de P, et donc A, B, E sont alignés, et la droite AB coupe le plan P en E. Question D. Les droites AB et CD sont-elles séquentes? Alors pour cela, il faut d'abord déterminer les équations paramétriques des droites AB et CD en prenant les coordonnées des points NT et NT dans l'énoncé. Donc vous les prenez et vous les translatez de cette manière. Ensuite, dire que les droites AB et CD sont séquentes, ça veut dire que leurs coordonnées vont être identiques lorsque on va atteindre un nombre t égal à un nombre. Alors pour cela, vous prenez l'encadré en bleu et l'encadré en rouge et vous dites qu'ils sont égaux. Ensuite, vous résolvez ces équations pour trouver les valeurs de t. Et ici, on trouve que les valeurs de t, là, ils sont différents. Eh bien, c'est-à-dire que les droites AB et CD sont non séquentes, puisque l'abscisse leur donnée la hauteur des droites AB et CD ne seront jamais identiques en même temps. Et s'ils ne seront jamais identiques en même temps, ils ne seront pas séquentes. Question 2a. Montrez que MTNT au carré, c'est égal à 2t carré moins 25,2t plus 138. Alors pour cela, on fait le produit scalaire de MTNT par MTNT. Donc ce que l'on fait, c'est l'on détermine les coordonnées de MTNT par le même calcul, coordonnées finales moins coordonnées initiales. Ensuite, cela nous donne après développement 11 moins t, 0,8t plus 1 et 0,6t moins 4. Ensuite, on prend ce vecteur et on fait le produit scalaire entre les deux. De cette manière, on trouve 11 moins t au carré plus 0,8t moins 1 au carré plus 0,6t moins 4 au carré. Ensuite, vous effectuez 3 identités remarquables directement de cette manière. Ensuite, vous développez et normalement, vous tombez sur 2t carré plus moins 25,2t plus 138. Question B. À quel instant t la longueur MTNT est-elle minimale? Alors nous remarquons que MTNT au carré, c'est une fonction, c'est un polynôme du second degré. C'est un polynôme du second degré et A est positif. Vous vous en souvenez que A ça vaut 2, d'après ce qu'on a vu, parce qu'on avait dit 2t carré. La courbe MTNT au carré est décroissante puis croissante, elle est de cette forme-là. Et on peut voir que le minimum, ici, est atteint pour B, t égale B sur 2A. Donc on écrit
t minimum c'est égal à moins b sur 2a. On fait l'opération, ça fait donc moins 25,2 sur 2 fois 2, et ça fait 25,2 sur 4 secondes. Donc voici le temps minimum où MTNT sera minimum. Et le minimum de MTNT au carré, c'est aussi le minimum de MTNT. En effet, si vous voyez cette courbe, vous appliquez la racine, vous allez juste écraser un peu la fonction, mais globalement ce sera la même chose.